Bravo Robert Reina pour ce beau trophée dans la catégorie innovation de l'offre. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour commencer pour quelle initiative vous avez déposé un dossier, vous avez candidaté et donc vous recevez ce trophée? Alors, si vous voulez, dans notre cabinet, on a passé les 10 premières années à structurer, à organiser, suite au rachat du cabinet. Donc il y a eu toute une organisation qui a été mise en place. Et là, depuis un an, on a investi dans tout un ensemble de services qui puissent permettre d'accompagner au mieux nos clients dans une notion de full service. Et cette notion de full service, on essaie d'apporter en fait toutes les thématiques et tous les services, que ce soit fiscaux, sociaux, financiers et marketing, pour nos clients afin de les aider à obtenir leur financement, afin d'atteindre leur projet, en fait, de finaliser leur projet. Ce travail en fait a pu se faire grâce à la création d'un pôle gestion communication en interne dans le cabinet depuis un an. Et en fait, ce trophée, en fait, c'est parce que j'ai transmis effectivement la publicité, on va dire, voilà, qu'il y avait dans les Échos, à la personne qui s'occupe de la partie gestion, et c'est comme ça que ça fait les choses. Voilà. Nous, on ne savait pas si c'était innovant ce qu'on faisait. C'est ça qui est important, c'est qu'en fait, c'est M. Plante qui nous a dit, mais ce que vous faites, c'est quelque chose qui peut être innovant, parce que, vous faites des études marketing, c'est pas trop la tasse de thé des cabinets, et deuxièmement, vous faites tout un ensemble de supports, que ce soit des dossiers, des executive summary, des pitchs, en fait, toute une forme, en fait, et une structure. Alors justement, est-ce que vous pouvez dire, parce que si je comprends bien, à côté des missions traditionnelles, bilan, etc., c'est développer des missions de conseil. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples un peu qui vont nous surprendre de missions que vous proposez à vos clients? Oui, par exemple, sur un client qui avait un projet de développement assez conséquent d'environ 10 millions d'euros, on l'a accompagné en faisant une analyse de son entreprise, une analyse marketing de son entreprise par rapport à tout son environnement, sa politique. On lui a défini sa politique de prix, on s'est rendu compte qu'il pouvait majorer ses prix de 20% à peu près pour être en comparaison avec les investissements qu'il a eu. En fait, on l'a vraiment accompagné. On est partie prenante dans son projet. Voilà. Et ça, c'était une décision stratégique. Et là, justement, alors on voit qu'on est un peu loin quand même du métier traditionnel d'expert comptable. Est-ce que ça veut dire que vous avez embauché, intégré des profils un peu différents? Oui, alors, si vous voulez, dans notre cabinet, comme je vous disais, on a récupéré un cabinet qui était un cabinet traditionnel, en fait, il y a 10 ans. Et maintenant, si vous voulez, la partie légale, ce qu'on appelle la partie légale, c'est-à-dire ce qui est établissement des bilans, on ne représente plus que 50% de notre activité. En fait, alors que 50% bilan et 50%, il y a l'autre moitié, il y a de la partie sociale, il y a de la partie commissariat aux comptes, on a aussi des missions en audit, et bien sûr la partie conseil. Et nous, on est dans un cabinet de 30 personnes, donc on est dans cette strate-là, la partie légale, en fait, représente encore 70%. Et la partie conseil, que 7%, alors qu'on est à 17%. Donc voilà, pour répondre à votre question, on a vraiment investi dans les services et dans les compétences. Mais par contre, le client, lui, il veut un interlocuteur unique. Il faut qu'après, derrière, on ait toute la structure qui va. Et vos objectifs? Alors, c'est notamment, je pense, à la part du conseil demain. Vous avez des objectifs particuliers? Je pense que oui, nos cabinets, en fait, les cabinets d'expertise comptable ont vocation, effectivement, à apporter des services complémentaires à leurs clients et non pas de rester sur la mission légale qui est en train de ça va baisser régulièrement. Donc du coup, ces objectifs que nous nous fixons, c'est justement de développer ces spécialisations en fait dans le cabinet pour pouvoir soit le développer dans la création de nouveaux cabinets, soit en apportant ces services-là à des confrères qui auraient besoin de ces structures-là. Qui peuvent pas, il faut atteindre une certaine taille pour pouvoir recruter ces compétences. On a une notaire, nous, qui a été recrutée dans le pôle juridique transmission pour apporter, en fait notre souhait, c'est d'apporter du conseil, en fait, à nos clients, à la fois pour la performance de l'entreprise, mais aussi pour la performance de l'entrepreneur. Donc il y a tout un développement, bilan patrimonial, voilà, toutes les spécialisations fiscales, sociales, financières, économiques, même obtention de subventions, d'aide. Voilà, on essaie vraiment de les accompagner de plus en plus dans une solution globale.
Et il y a d'autres cabinets qui sont d'ores et déjà rapprochés de vous pour bénéficier justement de ce service? Oui, un dans lequel je suis déjà, je suis associé aussi effectivement, et puis d'autres confrères sur la partie sociale par exemple, sur la partie juridique. Pas encore sur cette partie gestion, c'est un des objectifs parce que le pôle gestion n'a qu'un an, hein, donc on est super content. D'accord, c'est encore que le démarrage. Voilà, c'est ça. Voilà. Robert Reyna, encore bravo pour cette initiative, puis on se retrouve dans quelques années pour mesurer pleinement les retombées. Voilà, c'est ça, rendez-vous dans quelques années. À très bientôt.